Un jour, un homme me dit, écoute, maman Tina, que faut-il faire pour ne pas tromper sa femme? J'ai dit, hein? Je lui ai dit, ben écoute, je ne sais pas, mais le conseil que je peux te donner, c'est de craindre Dieu. Si tu crains Dieu, tu ne vas plus tromper ta femme, ou bien tu ne vas pas tromper ta femme. Souvent, on pense qu'on craint Dieu, mais en réalité, quand on rentre en profondeur, on ne craint pas vraiment Dieu. Parce que ça dépend de la définition que nous donnons à la crainte de Dieu. Souvent, nous pensons qu'avoir peur de Dieu, faire certaines choses pour les beaux yeux de Dieu, c'est dire attirer les regards de Dieu, dire que, ben écoute, Seigneur, tu vois, non, je fais ça, hein, Seigneur, tu vois, non, non, c'est pas ça. Craindre Dieu, c'est partout, c'est en tout, et c'est toujours. Voilà. Craindre Dieu, c'est avoir une révérence pour sa puissance, pour sa sainteté. Craindre Dieu, c'est vraiment l'aimer profondément, le respecter profondément, le mettre en premier dans tout. Parce que si tu crains Dieu, si tu dis craindre Dieu, que tu ne le mets pas en premier dans tout, c'est que tu ne le crains pas. C'est que tu ne le crains pas. Alors qu'un homme qui craint Dieu, même s'il est au bout du monde, même s'il rencontre la plus belle femme, même si là où il est, personne ne peut dire à sa femme ce qu'il est en train de faire, il sait que Dieu le voit. Et parce que Dieu le voit, il ne fera rien de mauvais. Il ne trompera pas sa femme. Seule la crainte de Dieu peut empêcher l'homme ou la femme de tromper son conjoint, je pense. Et moi, on m'a déjà dit que je ne crains pas Dieu, hein. Mais je pense et je crois, je sais que je crains Dieu. Parce que c'est vrai qu'on peut faire des erreurs, mais le plus important, c'est de savoir si cette personne-là qui fait l'erreur aurait vraiment franchi la barrière. Et ça, c'est Dieu qui le sait. Et quand tu le crains, il sait. Il sait qui franchit la barrière sans réfléchir. Il sait qui le craint et qui est toujours là en train de dire, papa, j'ai pas envie de faire à cause de toi. J'ai pas envie de mal agir à cause de toi. J'ai pas envie de mal faire à cause de toi. Seigneur, aide-moi à ne pas faire. Il connaît tes luttes. Il sait comment tu l'invites dans tes luttes. Du coup, craindre Dieu, c'est ça. Craindre Dieu, c'est pas être parfait. Montrer ce visage parfait aux hommes. Faire des choses parfaitement. Non, c'est pas ça la crainte de Dieu. Et tu sais, quand un homme dit qu'un tel homme craint Dieu, généralement, quand il le dit avec assurance, c'est que Dieu a mis dans le cœur de cet homme-là que tu vois, mon serviteur, il craint Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait qui le craint réellement. On peut montrer vraiment de belles choses. On peut, dans l'apparence, être quelqu'un de bien, quelqu'un qui craint Dieu, mais en réalité, crains-tu vraiment le Seigneur? Parce que la crainte de Dieu, c'est pas seulement ne pas tomber avec les femmes, ni tomber avec les hommes. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, ce dont on a peur. Il y a des personnes qui font bien pire que ça. Craignons vraiment Dieu. Et sachant que quand on craint Dieu, ça nous évite de tomber dans le péché. En tout cas, ça nous évite beaucoup de choses. Ça nous aide vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Et voilà, ça nous aide pour que tout aille bien.